Coucou les Verseaux, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour aller voir ensemble vos énergies, les messages pour cette période du 16 au 30 novembre 2024. Je le rappelle, le tirage est collectif et général et donc ne peut pas résonner à tout le monde. Gardez votre recul et votre discernement face au tirage. On y va tout de suite avec le petit oracle des guidances étoilées et on va aller voir le petit message conseil pour vous, les Verseaux, pour cette période. Verseau, ascendant Verseau, signe lunaire solaire en Verseau, les synchronicités. Les événements ne relèvent pas de la chance ou de la malchance, comme le disait Paul Eluard. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Ouh. Alors, des synchronicités. On va vous mettre des synchronicités, des messages, des situations qui sont censées vous guider, vous faire comprendre. Donc, ça peut être des situations positives comme négatives, bien sûr. Chance, malchance, on n'a pas... on n'a pas de... Voilà, c'est pas forcément positif, mais en tout cas, on vous demande là sur cette quinzaine de faire attention à ce qui se passe, d'être à l'écoute, d'être observateur, et puis de surtout voir peut-être les signes et les synchronicités qu'on pourra vous apporter sur votre chemin durant cette quinzaine. Ici, j'ai pris l'oracle des nombres et on va aller voir l'énergie dominante pour vous, pour cette quinzaine. On a la méthode et le renouveau. Ok. Donc, on cherche peut-être à établir de nouveaux plans, à stabiliser une situation pour pouvoir aller vers un renouveau. Vous avez quand même 2 chiffres 4 qui nous montrent quand même qu'on recherche une stabilité. On va vous envoyer des messages, des synchronicités, ok. Il y a peut-être des plans à revoir, des méthodes, des façons de faire à revoir également sur cette quinzaine pour pouvoir atteindre un nouveau départ. On a une sensibilité ici qui peut être présente. En tout cas, écoutez votre intuition. Ok. On va aller voir avec le Light Seer Tarot et on va aller voir les messages, l'énergie dominante. La méthode. La méthode aussi, je ressens aussi un message ici sur le fait, voilà, il se passe ça, qu'est-ce que j'ai à revoir? Voilà. Qu'est-ce que je peux changer? Admettons, enfin, on ne me donne pas d'explication là et on va m'en donner une. Voilà, je décide de toujours apporter le café à mes collègues le matin et puis ça me casse les pieds, on me remercie jamais, machin truc. Et puis on le refait et ça se représente et puis ça nous saoule. Et puis à un moment donné, on dit: «Mais qu'est-ce que j'ai à comprendre quoi? Pourquoi ça se passe comme ça?» Et ben, voilà, je décide d'agir différemment. Et ben, le café, ils vont se le faire eux-mêmes. Et puis, voilà. Et puis, j'attends plus rien et au moins, je perds plus d'énergie. Voilà. J'ai peut-être à comprendre que je dois peut-être changer ma façon de faire. Voilà. Et ça peut être dans une situation, dans peu importe. Mais en tout cas, il y a, voilà. On va vous envoyer des synchronicités, des messages, des choses à travers des situations pour pouvoir changer peut-être une façon de faire, changer des plans pour pouvoir atteindre un nouveau départ dans une situation. Allez, on va aller voir avec le Light Seer Tarot. On va voir avec les énergies comment ça parle ici pour vous, pour cette quinzaine. Allez, pour les Verseaux du 16 au 30 novembre, quelles sont les énergies? Alors, on a l'empereur. On parlait de patron tout à l'heure. Non, on parlait de collègue de travail. Bon, on a l'empereur ici qui nous montre le besoin ici de reprendre de l'ancrage, du pouvoir personnel, reprendre un peu les rênes d'une situation peut-être. On se prend peut-être beaucoup la tête ici, on n'arrive pas à comprendre pourquoi ça fonctionne pas. Pourquoi ça bloque, pourquoi ça fonctionne pas. On voit ici avec le 5 d'épée qu'on voilà, ça nous saoule, ça nous épuise. Ok.
Et ici, on parle de l'empereur. On a l'empereur donc dans vos énergies. Allez, pour les Verseaux, ascendant Verseau. Bon, j'en ai un peu trop. Allez, quelles sont les énergies? Le fou, l'empereur le fou. Vous avez déjà 2 arcanes majeures quand même. Hein. J'en avais fait tomber trop. Allez, encore une, s'il vous plaît. J'en ai trop. Pour les Verseaux. Voilà, elle est là. Et le 6 d'épée. Ok. Le 8 de coupe. Bon, clairement, ici, j'ai l'impression qu'on vous met des synchronicités, des situations, des choses sur votre chemin pour vous faire comprendre qu'il est temps de lâcher des choses derrière vous. De laisser certaines situations, certaines émotions. C'est peut-être une façon de faire. Mais en tout cas, avec le 8 de coupe ici, c'est qu'on vous demande d'avancer et de laisser ce qui ne fonctionne pas derrière vous. On a l'empereur, reprise de pouvoir personnel. Je décide d'avancer, je pars à l'aventure, je vais vers l'inconnu. Voilà, j'avance et je laisse des choses, des pensées derrière moi. Le 6 d'épée, c'est vraiment, voilà, alors vous avez le 8 de coupe qui, au niveau émotionnel, laisse des choses émotionnelles, mais également des croyances. Ici, avec le 6 d'épée, on avance et on lâche, on décide, voilà, on décide d'avancer. J'ai l'impression qu'on décide d'avancer et on va peut-être vous mettre des synchronicités pour pouvoir mettre des choses en place sur cette quinzaine pour pouvoir justement aller vers un nouveau départ. On a quoi derrière la 8 de coupe? Le 10 de bâton. Ok. Bon, je pense que vous êtes arrivé au bout d'une situation qui vous a sûrement épuisé. Qui vous épuise. Vous êtes arrivé au bout d'une situation. Et je pense qu'on est en train de vous mettre des synchronicités pour vous faire comprendre qu'il est temps de prendre un nouveau départ. De prendre un nouveau départ, de laisser des conflits, de la communication, Avec le 6 d'épée, je ressens également pour certaines personnes des conflits de communication. Voilà, on laisse derrière, on n'en peut plus, on est fatigué, on n'en peut plus. L'empereur, il entreprend et il décide de prendre ce nouveau départ. Il décide d'aller à l'aventure. Tant pis. Tant pis de voilà, je ne sais pas où je vais, je ne sais pas comment j'y vais, mais j'y vais. Et c'est ce qu'on vous invite ici à faire et en tout cas à prendre conscience que vous êtes fatigué, vous êtes épuisé d'une situation. Il y a des choses à revoir pour pouvoir aller stabiliser. C'est peut-être pour ça, on n'avait pas 2-4 tout à l'heure, ouais. Je vous ai parlé de 2-4 tout à l'heure et je pense que vous avez vraiment besoin de retrouver une stabilité. Il y a vraiment, derrière le renouveau, il y avait quoi? La sensibilité. Ouais, donc la sensibilité, on voit bien que c'est votre sensibilité qui est... vous êtes fatigué, épuisé en fait. Il peut y avoir un épuisement émotionnel pour certaines personnes. Hein. Un burn-out à l'intérieur de soi. On va prendre quelques cartes avec le Normand pour voir un petit peu les énergies complémentaires qu'on peut avoir. On vous demande de vous faire confiance. Hein. De voir le problème vraiment, de vraiment voir les choses en fait. Il est temps de voir les choses et de te faire confiance. Ok. Ensuite, oh, alors elle a sauté derrière. Hop. Et on a l'abondance, les projets. La décision vous appartient. Bon, il y a un choix, il y a des décisions. Je pense qu'on va prendre une décision pour pouvoir revoir une situation, revoir une façon de faire, peut-être dans une situation qui nous épuise, on n'en peut plus. Et on va décider de prendre un nouveau départ, de laisser certaines choses derrière soi. Alors, ça peut être des situations, des personnes, des émotions également intérieures. Hein. On peut voilà, avoir besoin de se libérer de certaines émotions. Hein. On prend la décision. Alors, je pense que ça concerne justement l'engagement. L'engagement, enfin moi, c'est comme ça que je le perçois ici. Donc, ça peut être dans un lien, dans l'engagement. Il peut y avoir également des blessures émotionnelles concernant des liens d'engagement d'enfance aussi, c'est ce que je ressens. Je vous sens vous déplacer pour aller régler un problème de lien intérieur. Et il est possible que certaines personnes justement se libèrent de croyances et d'émotions parce qu'on n'en peut plus.
parce qu'on est arrivé à bout d'une situation. Ce qui nous permet justement de reprendre le contrôle de soi, de comprendre que voilà, le blocage que je vis, je peux plus continuer, ça bloque, je peux pas m'en sortir seule, j'ai besoin d'aide, je me fais aider, voilà, je mets une nouvelle stratégie en place pour pouvoir essayer, de dépasser une situation. La décision vous appartient, mais j'ai l'impression qu'on décide de s'engager, pour pouvoir justement, mettre des choses en place pour pouvoir aller stabiliser ici une situation qui nous épuise. OK. On va prendre un petit message avec le petit oracle de l'astrologie. Le rythme intérieur, on y est avec le 10 de bâton, on a la maison 6, pardon. Ton organisation est le socle de ton bien-être. Planifie tes activités et dresse des listes pour te libérer de la charge mentale. Alterne travail, plaisir et repos et respecte ton rythme intérieur. Le respect de ton rythme intérieur est la clé de ton équilibre et de ta productivité. Vous avez besoin de vous libérer, hein. Vous avez vraiment besoin de vous libérer. Il y a vraiment des choses, des stratégies à mettre en place. On va vous envoyer encore des événements, des synchronicités, jusqu'à ce que vous compreniez que la méthode doit être différente. Il y a une nouvelle façon de faire pour pouvoir vous libérer. Mais je ressens... c'est assez fort, hein, le 10 de bâton, le 8 de coupe. On a quand même un bel épuisement émotionnel ici, hein. On n'en peut plus. On n'en peut plus. On a porté les poids des autres, et puis il est temps ici de lâcher, dépenser des émotions, et puis surtout des fardeaux. Des fardeaux. Donc cette quinzaine s'annonce voilà, en mode je planifie pour pouvoir faire différemment et atteindre. N'oubliez pas que voilà, il y a un renouveau, hein. Il y a un renouveau, mais on va vous pousser justement à comprendre et peut-être à mettre des choses en place sur cette quinzaine pour pouvoir atteindre ce nouveau départ. Voilà les Verseaux, j'espère en tout cas que ces messages pourront vous résonner. Merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Je vous souhaite une belle quinzaine et je vous dis à bientôt.